Vous êtes de retour? Bien. Je n'en attendais pas moins de vous. Nous sommes hélas bien loin d'avoir fini notre trip aux enfers. Sur cette pellicule, nous allons parler de créatures plus complexes qu'il n'y paraît, que sont les loups-garous. Les loups-garous se sont répandus dans le monde entier, mais semblent plutôt être originaires d'Europe. C'est sans doute quelque part au milieu du continent que le maléfice a vu le jour, mais on en ignore toute circonstance et toute date. Le loup-garou, ou lycanthrope, est un homme ou une femme infecté par une maladie aux origines sûrement occultes ou démoniaques, appelée la lycanthropie. Les infectés ne présentent aucun signe particulier la plupart du temps, jusqu'à la tombée de la nuit, où ils se transforment en êtres sanguinaires, affamés et bestiaux, mi-hommes, mi-loups, qui n'hésiteront aucunement à s'en prendre aux humains. Le facteur principal de transmission de la lycanthropie est la morsure. Tout être mordu par un infecté est sûr de devenir un loup-garou. Mais il est également possible de le devenir en étant touché par une magie noire, ou un sortilège païen très précis. Il existe aussi des loups-garous de naissance. On ne sait pas trop comment ils voient le jour, mais apparemment ils existent. Ils sont également plus coriaces que les autres. La maladie n'en est pas une chez eux. Ils ont, comme qui dirait... Comment expliquer ça? Disons que leur ADN, leur sang, est programmé pour reproduire les symptômes de la maladie. C'est donc pas une infection, c'est naturel. L'apparence du loup-garou sous sa forme nocturne varie énormément. En fait, on peut dresser un véritable éventail allant de certains, à qui il pousse simplement des oreilles pointues, des dents griffues, une pilosité faciale accrue et des traits bestiaux, il arrive d'ailleurs à ceux-là d'être confondus avec des vampires, et d'autres qui se transforment intégralement en loups géants. Mais ceux-là font en général moins parler d'eux, car on les confond souvent avec de simples loups particulièrement costauds. Entre ces deux extrêmes, tout est possible, mais en général, il prendra un peu ce qu'il y a de meilleur dans la morphologie de l'homme et dans celle du loup. Parce que oui, sachez-le, le corps aussi a un instinct de survie. Il n'est pas exclu que l'apparence des loups-garous évolue au fur et à mesure des transformations, selon leurs besoins. D'ailleurs, la morphologie du loup-garou est la source de ses pouvoirs et capacités. Le loup-garou dispose bien évidemment des capacités physiques du loup. Il est doté d'une rapidité déconcertante, d'une remarquable résistance au froid et à d'autres conditions météorologiques, d'une vision nocturne et de sens surdéveloppés, en particulier l'odorat. Il résulte de tout cela une perception de son monde beaucoup plus poussée que la nôtre, car plus bestiale. Mais ce n'est rien par rapport à la force de son organisme. Il est apte à briser des os humains, voire du métal à main nue. Sa mâchoire jonchée de dents acérées et ses griffes tranchantes comme des rasoirs lacèrent bien évidemment la chair comme du papier. Son endurance est incroyable et sa peau invraisemblablement résistante. Même des balles classiques mais puissantes en arriveront difficilement à bout. Il est même capable de communiquer avec les chiens, loups et d'appeler les siens en hurlant à la lune, voire dans certains cas de communiquer avec eux par télépathie. Ils peuvent également sauter de grandes hauteurs, mais cela leur demande beaucoup d'énergie et il en résulte parfois un atterrissage brutal. Leur corps est si puissant que leur longévité en est accrue, les loups-garous de naissance pouvant vivre jusqu'à 200 ans. Ils ont aussi des pouvoirs limités dans le temps, qui nécessitent une recharge psychique. Par exemple, le fait de pouvoir extracter leurs griffes en dehors de leurs limites naturelles, ou de se camoufler dans la nature tels des caméléons. Mais c'est assez rare. Ils peuvent aussi pendant un moment retenir leur instinct de tueur, et être doux comme des agneaux. Mais au bout d'un moment, le naturel reprendra le dessus, car il n'est pas dans la nature d'un loup-garou d'être doux et maîtrisé. Parlons donc de ce qui est dans leur nature. Le loup-garou est, comme dit précédemment, méconnaissable dans la vie de tous les jours. Il ressemble à un être humain comme vous et moi. Est-il conscient et contrôle-t-il ses actes une fois transformé? Eh bien, encore une fois, tous les cas sont possibles. Certains n'ont ni le souvenir de s'être transformés, ni le contrôle pendant les faits, d'autres en ont quelques flashs, ce qui a pu leur permettre de deviner, par déduction, leurs conditions, d'autres encore s'en souviennent comme d'un rêve, ou le vivent en temps réel, mais sans avoir de contrôle d'aucune sorte sur leurs actes. Il y en a aussi qui ont des moments plus ou moins longs de lucidité, mais il est extrêmement rare qu'un loup-garou puisse avoir le monopole total de ses actes une fois transformés. Ne vous attendez donc pas à ce qu'ils vous épargnent ou vous reconnaissent. Du moins, apprêtez-vous à ce que ce ne soit pas le cas. La transformation du loup-garou a en général lieu toutes les pleines lunes, mais il n'est pas rare qu'elle se produise aussi la veille et le lendemain. Parfois la transformation a lieu plus régulièrement d'ailleurs, voire toutes les nuits dans les cas les plus extrêmes. En général, à l'approche de la pleine lune, l'infecté deviendra beaucoup plus agressif et sanguin.
sa masse musculaire et corporelle augmente de façon exponentielle, de façon à ce qu'il puisse encaisser la lourde quantité d'énergie qu'il va dépenser cette même nuit. Et donc, le plus souvent, lors du processus, ses vêtements vont se déchirer. Cette dépense d'énergie est sans doute pourquoi il est doté d'un appétit monstre, car oui, son activité nocturne principale sera la chasse. Il ne fera aucun discernement entre les animaux et les hommes. À la fin de sa virée nocturne, il se trouvera instinctivement, s'il n'est pas rattrapé par le temps, un coin tranquille où se reposer jusqu'au lever du jour. Pendant ce court laps de temps, il récupérera une nuit de sommeil entière, tout en reprenant sa forme humaine et se régénérant partiellement de ses blessures. Et il n'est pas rare de le retrouver cul nu ou enrobé de souillons en lambeaux au petit matin. À cause de leur nature animale et de leur absence quasi totale de hiérarchie, les loups-garous ne vivent pratiquement jamais en société. Vu qu'ils répondent tous à la loi des plus forts, ça ferait de sacrés dégâts. Mais il est déjà arrivé que des loups-garous, en général de naissance, arrivent à fonder des petites meutes, voire des petits clans de loups-garous. Qui sait, peut-être qu'un beau jour ils pourront fonder une société compatible avec la nôtre. Mais ce jour est encore loin d'être arrivé. Alors d'ici là, mieux vaut savoir comment s'en défendre. Je parlerai évidemment de comment terrasser le loup-garou une fois transformé. Le reste du temps, il ne sera pas plus nuisible que n'importe quel clampin. Petite parenthèse, ne tuez un loup-garou que si vous êtes sûr qu'il en est un et qu'il représente une menace directe pour votre famille ou vous-même. Il ne fait pas bon de partir à la chasse à l'homme quand je suis dans les parages, parce que croyez-moi, ce genre de monstres, je ne les étudie pas avant de les anéantir. C'est pourquoi mieux vaut privilégier de le tuer sous sa forme lupine, par devoir moral. Évidemment, ne l'affrontez pas en combat direct, il vous décapitera en 2 coups de patte. Et rangez vos fourches et vos torches. À moins d'être très chanceux, vous allez juste l'énerver, et il ne fait pas bon ménage d'énerver une bête apte à vous arracher le cœur avec les dents. Mais ne rangez pas trop vite vos faux et vos haches. Aussi coriace soit le loup-garou, il ne survivra pas à une décapitation sèche et nette. D'ailleurs, il est sensible aux armes blanches au niveau du cou. La nature n'est-elle pas bien faite ? Et j'insiste bien sur le mot décapité. L'égorger ne sera pas suffisant. Sinon, en dehors de ça, sa résistance a des limites. Il ne survivra pas par exemple à une chute de plusieurs dizaines de mètres ou à une immolation par le feu. Il serait également potentiellement sensible aux objets sacrés ou bénis. Il y a aussi des plantes comme le sorbier et l'aconite qui peuvent le repousser. La seconde peut d'ailleurs aussi potentiellement fonctionner sur les vampires. Mais le point faible du loup-garou est avant tout l'argent. La matière, j'entends bien. À partir de ça, on peut se montrer créatif. Le moyen le plus répandu et radical est bien sûr la balle en argent. Visez un point vital si vous voulez qu'il n'ait pas le temps de souffrir. Cela vaut aussi pour les armes blanches, la dague dans le cœur étant recommandée. Avant de parler de ce qu'il faut faire en cas de morsure de loup-garou, j'aimerais faire une parenthèse pour expliquer en quoi les dommages causés par le loup-garou sont moins physiques que sociologiques. Je m'explique. Imaginez-vous dans une ville, pire, un village, en sachant qu'il y a un loup-garou parmi vous. Sérieusement, que feriez-vous? Sachant que vous pouvez croiser votre futur assassin à n'importe quel moment, que vos amis, vos animaux, votre famille, vos enfants, plus personne n'est en sécurité, pas même vous, et que vous ne savez pas faire grand-chose pour les protéger a priori. Vous auriez peur, très peur, constamment. Une peur qui vous ronge de l'intérieur, une peur qui vous sort des tripes. Mais le pire de tout ça, c'est que tout le monde la ressent, cette peur. Traduisez donc que personne ne fera confiance à personne, et que donc accusations plus ou moins aveugles, paranoïa, rancœur, chasse aux sorcières, rumeurs malveillantes seront quotidiennes. Et vu les proportions dramatiques que peuvent prendre les mouvements de foule, vous êtes sûr de ne pas vouloir en être la cible. Mais ce qui est tragique, c'est que vous n'avez rien pour prouver que vous n'êtes pas le loup-garou. Et les autres non plus. Tout ça pour dire que j'ai connu des cas où les loups-garous ont fait moins de victimes innocentes que les gens qui le chassaient. Maintenant, nous n'y couperons pas, il va nous falloir parler de que faire si vous êtes mordu par un loup-garou. Et bien déjà, sachez qu'il n'y a aucun suspense possible. Si vous avez été mordu, vous êtes sûr et certain de vous transformer à la prochaine pleine lune, dans le meilleur des cas. La première option à laquelle on pense, évidemment, est la même que celle des vampires, à savoir mettre fin à ses jours tant qu'on est encore humain. Mais sachez que dans le cas des loups-garous, il y a peut-être, et j'insiste sur le peut-être, d'autres solutions. Vous pouvez déjà vous reclure dans un endroit où vous êtes sûr de ne faire de mal à personne. Mais je vous l'accorde, c'est assez compliqué, d'autant plus que la société moderne est assez méfiante vis-à-vis des ermites. Sinon, certaines théories disent que l'aconite, dont je parlais tantôt,
pourrait servir de remède à la lycanthropie. Mais je dois vous l'admettre, aucun scientifique ou monstrologue n'a pu en comprendre le fonctionnement. Il faudrait donc se tourner vers quelqu'un pratiquant les sciences occultes, notamment un sorcier ou une sorcière. Mais croyez-moi, dans la plupart des cas, vous préférez être mort que de demander de l'aide à ce genre de gens. J'ai traqué plus de sorciers et de sorcières que de loups-garous dans ma vie, je pense. Ceci clôture ce que j'ai à dire sur les loups-garous. Je vous souhaite, de tout cœur, de ne jamais avoir besoin de ces informations. Mais je vous souhaite plus encore de les retenir malgré tout. Car tout homme sage et intelligent, c'est espérer le meilleur, tout en s'apprêtant au pire. Nous nous retrouverons prochainement pour parler d'autres créatures. Puissiez-vous ne pas les rencontrer d'ici là.